Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Soyez bénis là où vous vous trouvez. Que le Seigneur soit loué pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de partager avec vous sa parole. Il est bon que le cœur soit affermi par la bonne parole, par la sainte doctrine de Jésus-Christ, car les jours sont mauvais. Pour ce matin, le Seigneur nous a accordé la grâce de partager ce message avec vous que nous avons intitulé « Comment vaincre le monde et son système ». Donc nous pouvons bien dire « Comment vaincre le monde » puisque le monde pour lequel nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas l'univers, ce n'est pas la terre, les choses que nous voyons, mais il s'agit bien des systèmes, des choses, des systèmes qui dirigent ce monde. Nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Nous lisons Jean, 1 Jean plutôt, chapitre 2, de 15 à 17. Nous lisons nous du Seigneur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que le Seigneur soit loué. La Bible nous recommande formellement de ne point aimer le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Et la Bible dit que celui qui se fait l'ami du monde se constitue un ennemi de Dieu. Or, nous savons une chose, que le Seigneur détruira ses ennemis. Les ennemis de Dieu seront détruits dans la condamnation éternelle. La Bible nous recommande de ne pas aimer le monde alors que nous nous trouvons dans ce monde. Donc vivre dans ce monde dans lequel nous nous trouvons devient pour nous les enfants de Dieu un grand défi, un grand problème pour nous. Comme nous le disions, le monde c'est quoi? C'est le système de vie. C'est ce que le monde, le système de vie qui est dans le monde, mais qui en réalité qui est en opposition avec la loi de Dieu. Nous sommes dans le monde, nous aimons manger, il y a une certaine façon de manger, il y a une façon de vivre, de s'habiller, la façon de faire des choses, de travailler. C'est tout cela que la Bible appelle le monde. Et n'oubliez pas que la Bible dit que le monde est sous la coupe de l'ennemi et entre les mains de l'ennemi. Donc tous les peuples du monde, tous ceux qui vivent dans le monde sont les esclaves du diable. Il y a juste une petite portion des hommes qui ne sont pas esclaves du diable, qui ne sont pas esclaves du monde. Ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même a vaincu le monde. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc la vie du chrétien, d'un chrétien dans le monde, se trouve être une vie de combat. Parce que Jésus a dit qu'il a vaincu, et la Bible nous recommande de vaincre ce monde, cela sous-entend qu'il y a une bataille ou un combat. Il y a un grand combat pour les chrétiens dans le monde parce que nous ne sommes pas du monde. Le monde a sa façon de penser, le monde a sa façon de parler, sa façon de voir des choses, de diriger, qui ne correspond pas nécessairement à la façon de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus a dit dans sa dernière prière, Père, je les laisse dans le monde, ils ne sont pas du monde comme moi non plus. Je ne suis pas du monde. Garde-les dans ce monde. Nous allons lire textuellement ce que nous dit Jean, chapitre 17, à partir du verset
15, 14 plutôt, à 16. Jean 17. C'est la dernière prière de Jésus-Christ dans le monde. Jésus dit ceci: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur, au lieu de nous ôter du monde, il nous a laissés dans ce monde, dans ce système, avec raison, afin que nous puissions témoigner de sa grandeur. Mais le Seigneur savait qu'en nous laissant dans le monde, il nous laisse dans un grand combat. C'est comme ça qu'il a dit: prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc vous aussi, vous pouvez vaincre, vous allez vaincre. Le monde pour nous les chrétiens, c'est vraiment une très grande bataille. Mais nous sommes obligés de vaincre. Et la Bible nous dit clairement par quel moyen nous pouvons vaincre ce monde. Là, nous lisons dans les livres des Jean. 1 Jean plutôt. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de balader toujours dans Jean, 1 Jean. Que le Seigneur soit glorifié, car il veut qu'il en soit ici. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, 4. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la Bible dit clairement, nous avons un combat dans ce monde, nous devons le vaincre. Or, la Bible nous démontre de façon nette et claire que ce qui nous donne la victoire dans ce monde, c'est le fait d'être un enfant de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui triomphent de ce monde, mais il y a une substance qui fait que les enfants de Dieu triomphent de ce monde, c'est la foi qui est dans les enfants de Dieu. Puisque les enfants de Dieu sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon qu'il est écrit dans Jean 1,12, à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les disciples avaient cru en Jésus-Christ, ils étaient devenus enfants de Dieu. Cependant, quelquefois le Seigneur les reprochait de leur manque de foi. Il leur disait souvent, homme de peu de foi, homme de peu de foi, jusqu'à quand je vous supporterai. Donc la foi, c'est cette substance qui nous donne la force de vaincre ce monde dans lequel nous vivons, en combat qui est en opposition avec la parole de Dieu. Et ceci nous amène à définir un peu qu'est-ce qu'est la foi. Nous le savons bien. C'est très audacieux de définir la foi en dehors de ce que la Bible dit. Parce que la Bible a défini la foi de façon nette et claire. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, premier verset, la Bible dit: la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition claire de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est la confiance que nous avons en Jésus-Christ. Nous espérons une chose, nous espérons le retour de Jésus, nous espérons la vie éternelle. Et comme nous espérons à la vie éternelle, la deuxième partie de la foi explique que elle est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas encore le paradis. Nous ne voyons pas encore
c'est Jésus en qui nous avons cru, mais nous avons une ferme espérance. Et cette ferme espérance nous amène à vivre, donc à démontrer que nous avons la foi, à vivre selon cette espérance-là, l'attente de Jésus-Christ. Notre espérance, l'espérance des chrétiens, ce n'est pas de devenir un jour ministre, de devenir un jour président de la République, comme certains des faux enseignements qui sont dispensés dans les pays aujourd'hui, dans le monde, à travers le monde, qui enseignent aux enfants de Dieu, qui deviendront grands, qui vont diriger le monde, qui deviendront ceci, cela, non. Nous avons une espérance. L'espérance des chrétiens, c'est Jésus-Christ lui-même, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée 1, premier verset. L'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur. Excusez, je reprends la lecture. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et Jésus-Christ notre espérance. C'est ça l'espérance. Donc quand on parle de la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, la vraie foi, ce n'est pas quand quelqu'un espère obtenir un emploi. Oui, il y a aussi un aspect de la foi qui consiste à avoir confiance à Dieu quand Dieu nous fait une promesse. Par exemple, Dieu nous promet qu'il va te donner de l'emploi, Dieu te promet qu'il va te faire du bien, il va te guérir, il va te faire ceci. Et quand vous espérez en Dieu, on peut aussi dire que vous avez la foi. Vous avez la confiance en Dieu. Mais la foi dont il est question ici, qui triomphe de ce monde, c'est cette foi qui consiste à espérer en Jésus-Christ. Donc, quand nous espérons en Jésus-Christ, cela dit que nous espérons à la promesse que Jésus nous a faite de vivre un jour avec lui dans les ciels. Et comme nous avons cette espérance enchante en nous la démonstration de la vie, de l'espérance. Et la Bible dit que tous ceux qui ont cette espérance, donc tous ceux qui ont l'espérance du ciel en Jésus-Christ, vivent une vie de sainteté, une vie de sanctification, selon 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Il est toujours important que nous lisions les quelques versets que nous sommes en train de citer pour vraiment convaincre que ce que nous parlons ne sont pas des paroles à l'air, mais ça vient de la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 3, la Bible dit ceci: quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pire. Donc tu ne peux pas dire que tu as la foi en Jésus-Christ pendant que tu vis dans les péchés, dans les mensonges, dans l'impudicité, dans la fraude, dans la masturbation, et tu dis que j'ai la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus est démontrée par la vie que nous menons. C'est ça, avoir la foi. C'est pourquoi quand quelqu'un a abandonné la foi du Seigneur, nous utilisons ces termes, que cette personne a fait naufrage par rapport à la foi. Donc c'est de cette foi-là, en Jésus-Christ, qui consiste à espérer, espérer au ciel, que la Bible attend de nous. C'est à cause de cette foi que la Bible a déclaré certaines personnes héros. Là, nous lisons dans les livres des Hébreux au chapitre 11. Possédant cette foi-là, qui nous pousse à vivre la vie de Dieu, la vie selon Dieu, c'est de cette foi-là qui peut nous donner la victoire dans ce monde. Mais nous n'allons pas parler vraiment de la foi. Nous allons parler des éléments qui détruisent la foi. Puisque la foi, nous en avons. En croyant déjà en Jésus-Christ, nous avons la foi. Et nous continuons à mener un grand combat, un combat de la foi. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai combattu
le bon combat de la foi et j'ai vaincu. C'est ça le combat que nous sommes en train de mener, nous tous qui avons cru en Jésus-Christ. Jésus ne nous a pas ôtés du monde, il nous a laissés dans ce monde avec tout ce que nous voyons. Le monde veut que nous vivions de cette façon-là qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde veut que nous acceptions tous qu'il est bon, que l'homme peut vivre dans un couple homosexuel. Le monde nous impose certaines choses, beaucoup de choses. C'est ça le monde. Mais c'est la foi que nous avons en Jésus qui nous donnera la victoire. Mais nous allons plus parler pour obtenir cette victoire-là, parce que nous disons que la foi, nous l'avons, nous l'obtenons déjà en croyant en Jésus-Christ. Mais il faut conserver cette foi, il faut batailler pour garder cette foi-là. Et ceci nous amène à étudier les éléments qui détruisent la foi, les ennemis de la foi. Nous avons mentionné deux éléments principaux qui détruisent la foi des chrétiens. Il y a premièrement la crainte ou la peur et ensuite il y a la honte. Nous pouvons même ajouter un troisième élément, le doute, mais comme nous allons le démontrer ici, les doutes se retrouvent et dans la crainte et de la honte. Il y a deux principaux éléments qui sont les ennemis de la foi, qui sont les destructeurs de la foi dans l'homme. J'ai bien mentionné la peur ou la crainte et la honte. La peur, c'est quoi? Le dictionnaire français nous définit la peur comme étant l'émotion qui accompagne la prise de conscience des dangers ou d'une menace. Donc, la peur, c'est le sentiment que nous avons quand nous sommes conscients qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose de malheur qui va nous arriver. Les sentiments que nous avons là, c'est ce qu'on appelle la peur, les sentiments de danger, l'émotion qui est engendrée par rapport au danger, par rapport à la conscience du danger. Quand on n'est pas conscient du danger, on n'a pas de peur. Je me souviens un jour que j'ai voyagé dans une pirogue sur le fleuve Congo. Nous étions embarqués dans une petite pirogue avec une très grande charge. Nous étions là, alors qu'il ne restait que juste quelques centimètres de bord de la pirogue pour que la pirogue puisse submerger. Nous étions là, inconscients. C'était ceux qui nous regardaient de loin, qui étaient au bord de la rivière, voyant ces dangers, nous ont interpellés disant que mais, vous ne voyez pas qu'avec la charge que vous avez dans la pirogue, vous risquez de faire naufrage. Alors quand nous avons regardé, nous avons eu conscience de ces dangers-là, nous avons eu peur. La peur pousse les gens à réagir d'une manière ou d'une autre. Mais la peur ou la crainte est plus liée au danger physique ou à la menace physique ou matérielle qui peut nous arriver. La peur, les dangers de perdre notre vie, les biens qui nous entourent, les biens que nous possédons. Tandis que la honte est définie comme étant un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation. Donc, un sentiment qui, en naissant à nous, nous donne la conscience que nous sommes inférieurs par rapport à d'autres personnes. Un sentiment d'humiliation. C'est ça la honte. Si la peur est plus liée à la destruction, au danger qui nous menace physiquement ou nos biens physiques, mais la honte est plus liée au danger qui nous menace l'intégrité morale, qui menace notre dignité.
Quand nous sentons que notre dignité est un peu menacée et baissée, c'est en ce moment-là que nous avons honte. Donc, on se sent un peu indigne. C'est ça le sentiment de la honte. Et j'ai dit que la crainte et la honte sont deux éléments majeurs qui détruisent notre foi. Et si nous voulons vaincre ce monde, nous devons veiller à ce que la crainte, la peur ne soit pas notre façon de vivre. Que la peur, la crainte ne nous dirige pas, ne nous domine pas. Que la peur, la crainte ne nous pousse pas à agir d'une certaine façon ou d'une autre. Que la honte ne nous domine pas. Que la honte ne nous pousse pas à agir d'une façon ou d'une autre. La crainte, la peur est le grand ennemi de l'homme. C'est par la crainte que le monde a été assujetti au diable. Et la crainte suprême dans l'homme, c'est la crainte de la mort. C'est dont l'homme a plus peur, c'est la mort. Parce que l'homme n'a jamais trouvé, n'a jamais trouvé la solution à la mort. Et tous nous savons que nous ne vivons qu'une seule fois. C'est la crainte de la mort. Et celui qui fait la mort, la crainte de la mort, commence à prendre le dessus sur le monde. C'est la mort qui est la grande crainte, la peur suprême, qui nous déstabilise souvent. Si beaucoup de gens pêchent aujourd'hui, si beaucoup de gens se méconduisent, si beaucoup de gens se rebellent contre Dieu, c'est souvent par crainte de la mort. Nous lisons dans les livres de Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Excusez. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Les gens vivent dans la servitude du monde à cause de la crainte de la mort. Le diable joue sur notre peur, sur notre crainte pour nous asservir. Pourquoi les gens pêchent souvent? Les gens parfois ne pêchent pas tout simplement par envie de pécher. Quelqu'un te dira, la vie était difficile, si je n'avais pas fait ça, certainement je mourrais. C'est à cause de la mort. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Et le diable joue sur la peur pour nous déstabiliser. Et il sait une chose, lorsqu'on n'a plus peur de la mort, le diable n'a plus rien à vous. Lorsqu'une personne commence à comprendre que la mort n'a plus rien sur lui, c'est à ce moment-là que la victoire commence à entrer dans notre vie. Et Jésus nous a conseillé, il a dit ceci, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le monde. Et Jésus nous a donné cette victoire parce qu'il nous dit, ne craignez pas ceux qui détruisent, qui peuvent détruire, qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Une personne qui croit réellement en Jésus-Christ, qui a la foi en Jésus-Christ, ne peut pas avoir la peur de la mort. Quelqu'un ne peut pas me dire aujourd'hui, si tu dis ça, je vais te tuer. Si tu confesses Jésus, je vais te tuer. Et si je crois réellement, parce que Jésus a vaincu la mort,
je sais que même s'il me tue aujourd'hui, Jésus va me ressusciter. Et c'est comme ça que la victoire commence à entrer dans nos vies. Je me souviens d'une vidéo que j'ai regardée sur Internet, l'histoire d'un pasteur qui s'est trouvé à bord de sa Jeep avec sa secrétaire, mais sur la route, ils ont rencontré un monsieur qui faisait l'autostop. Ils ont pris le monsieur. Quand le monsieur a compris que les frères, le conducteur était pasteur, il a voulu mettre en épreuve le pasteur. Il a sorti une arme qu'il a braquée sur la tête du pasteur et la femme qui était à côté, la secrétaire. Il les a descendus tous. Il leur a demandé une chose. Il les a demandé une chose. Si réellement vous dites que vous êtes chrétien et pasteur, c'est que vous prêchez là. Et la vérité, acceptez que vous êtes chrétien, que vous croyez en Jésus, et je vous dis, maintenant même, comme ça vous allez rejoindre le ciel. Si vous dites non, je vous laisse. Le pasteur les met en l'air, a pleuré et a dit, non, je ne suis pas chrétien. Le monsieur a pris l'âme. L'âme n'avait pas de balles. Il avait juste voulu jouer avec ces messieurs-là pour voir réellement si ces messieurs-là avaient vraiment la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous des choses pareilles et dire que nous pouvons vaincre le monde. On rencontre que dans une assemblée comme ça, un monsieur est venu avec une arme. Il a tué la première personne qui s'est trouvée à l'entrée et la deuxième. Arrivé à la troisième personne, il lui demande si tu acceptes que tu es vraiment chrétien, je te tue. Et il a dit non, moi je ne suis pas chrétien. Que tous ceux qui ne sont pas des chrétiens, qui libèrent la salle et je vais tuer les chrétiens. La salle a été vidée. C'est par la crainte de la mort, c'est par la peur de la mort que les gens pêchent. Nous sommes vaincus à cause de la peur de la mort. Et la Bible nous dit que si nous voulons vaincre et le diable et le monde, nous ne devons plus avoir la peur de la mort. Car la dernière clé que le diable utilise pour nous effrayer, pour nous intimider, afin que nous abandonnions Jésus-Christ, c'est la mort. Il y a certaines personnes qui peuvent résister devant la faim. Il y a certaines personnes qui peuvent résister devant les difficultés, devant la nudité. Mais arriver devant la mort, c'est là où les gens tremblent. Nous lisons dans Apocalypse plutôt, Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit ceci, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voyez-vous comment les apôtres et les disciples ont vaincu le monde, ont vaincu les diables. Bien sûr, nous avons la victoire à cause du sang de Jésus-Christ et par la parole de notre témoignage. Cela veut dire que nous devons témoigner Christ. Or, si nous témoignons Christ dans sa vérité, cela va nous attirer les problèmes. Il suffit tout simplement de condamner les vols. Là où tout le monde vole, tu es devenu un faux type. Il suffit de dire que en vivant dans l'immoralité, dans l'homosexualité, dans les mensonges, tu iras en enfer, tu as un problème. Et tout ce qui va t'arriver, ça sera la menace. Et la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau par la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est comme ça que la Bible nous cite la vie de certaines personnes dans Hébreux 11, que la Bible loue leur vie héroïque parce qu'ils n'ont pas eu peur de la mort. La Bible dit, certaines personnes ont été brûlées vives, d'autres ont été sciées, d'autres encore ont été dévorées. Certains sont morts par la foi
le froid. Tous, ils ont vaincu le monde à cause de leur foi. Mais surtout parce qu'ils n'ont pas eu peur de la mort. Le diable sait que le jour où tu n'auras plus peur de la mort, où tu n'auras plus peur de souffrir, il n'aura plus rien contre toi. Le diable te connaît. Il connaît ta faiblesse. Il suffit de voir que non, si j'abandonne ça, si j'abandonne ce travail, je vais souffrir. Je ne veux plus bien manger, tu as peur de la faim. Le diable sait. Et c'est comme ça qu'il t'intimide. C'est comme ça qu'il te montre comme si, pour vivre dans ce monde, tu ne peux vivre qu'en étant la deuxième femme d'un certain Messie. C'est comme ça que le diable te convainc. Il est en train de t'intimider que sans ce travail-là, sans ce commerce illicite, tu ne vas pas vivre. Non. Bannis la peur, bannis la crainte. C'est comme ça que la Bible témoigne de la foi des compagnons de Daniel. Vous savez, nous prêchons de ces gens-là, c'est comme si ces gens-là étaient autres que nous. Ces gens-là ont répondu au grand roi Nabucodonosor. Bien aimé, je ne sais pas si avec quel roi, avec quel président du monde pouvons-nous comparer Nabucodonosor? Pas même au président des États-Unis ou de la Russie d'aujourd'hui, puisque le président des États-Unis n'est même pas autorisé à tuer un sujet américain comme ça là, sans problème. Mais les rois de l'époque pouvaient tuer n'importe qui. Ils avaient le droit sur la vie des hommes. Et c'est comme ça ces gens-là disent à Nabucodonosor, nous ne pouvons pas nous agenouiller devant votre statue. Nous n'avons même pas besoin de vous expliquer là-dessus. Si vous voulez nous tuer, nous sommes prêts. Et voilà la foi. Et lorsqu'on les jetait dans la fournaise ardente, ils ne savaient pas que le miracle arriverait. Ils sont partis en acceptant la mort. Ils ont dit, nous savons que le Dieu que nous servons est capable de nous secourir. Mais s'il ne veut pas nous secourir, nous mourrons quand même. La victoire vient quand on bannit la peur, quand on bannit la crainte. Et vous savez ces mots, la crainte, pour ceux qui s'amusent à calculer, à faire le comptage des mots, nous disent que c'est 365 fois dans la Bible que le Seigneur dit « Ne craignez pas » ou « Ne crains pas ». C'est 365 fois. Cela veut dire qu'au moins, chaque jour pour une année, le Seigneur te conseille de bannir la peur, la crainte de ta vie. Car le diable sait que tu as peur de la mort, que tu as peur de te retrouver un jour abandonné, rejeté par le monde. Il y a des gens qui ne condamnent pas les péchés parce que, oh, si j'ai dit ça, ils ne vont plus m'accepter. Ils ne vont plus m'inviter de venir prêcher dans leurs églises. C'est comme ça que les gens vivent dans la compromission. Si je cite ces péchés, si je parle de ça, il ne va plus m'inviter. Quand vous m'invitez dans votre église, et bon, c'est pas que je vais juste prêcher ce que vous faites du mal, mais si cela vient dans la tête, tant pis, ça sortira. Si vous refusez de m'inviter, que le Seigneur soit glorifié. D'ailleurs, ce n'est pas ça ce que j'attends. Nous avons dit que la deuxième chose, le deuxième élément qui détruit la foi, c'est la honte. Beaucoup de gens sont déstabilisés dans la vie parce qu'ils ont honte. Honte de perdre leur dignité. Honte de perdre un certain standard qu'ils ont déjà acquis dans la vie. Si tu veux vaincre ce monde, il faut bannir la honte. C'est l'autre clé qui nous bloque. Celui qui bannit la honte va vivre la vie chrétienne dans sa dimension
dans son grand épanouissement. Celui qui bannit la honte va vaincre ce monde. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul disait dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'évangile ». Comment avoir honte de l'évangile? L'évangile qui est la puissance pour le salut de tous les hommes. L'évangile est comme les remèdes miracles pour la guérison, pour le salut de l'humanité. Pourquoi avoir peur, honte de l'évangile? Et qu'est-ce que signifie avoir honte de l'évangile? Avoir honte de l'évangile, c'est avoir honte de s'identifier clairement devant les hommes que je suis chrétien. C'est avoir honte de prendre position pour la parole de Dieu. C'est avoir honte de témoigner Christ dans la rue. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas se tenir debout devant pour enseigner, pour prêcher Jésus-Christ, pour témoigner de Jésus? Ils se disent, ah, lorsqu'ils me verront au compte, que diront-ils? Donc, il a ce sentiment d'humiliation, de devenir petit en prononçant, en témoignant Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte de notre état. C'est comme ça que l'apôtre Paul exhortait Timothée, n'ayez pas honte de mon état, du prisonnier de Jésus-Christ, ni de mes chaînes. Il y a certaines personnes qui ont honte de leur église parce qu'elle est petite. Ils ont honte de leur pasteur parce que leur pasteur ne correspond pas au standard des pasteurs voulus aujourd'hui. Je ne dis pas au standard de Dieu. La honte, la libération de la honte nous libère de la vie de l'orgueil. Quand on a vaincu la honte, on devient un homme simple. Aujourd'hui, nous vivons un monde à l'envers. L'apôtre Paul qui disait, il me semble que Dieu a fait de nous, les apôtres, les derniers des hommes, les balaïrs du monde. Aujourd'hui, les apôtres d'aujourd'hui sont devenus des grandes personnes qui les revendiquent haut et fort. Il suffit d'appeler un pasteur, frère, et vous allez voir comment la foudre va s'éclater sur vous. Je me souviens un jour avoir appelé un ami, pasteur, un ami qui se dit apôtre pasteur. Il s'est fâché sérieusement contre moi, cet ami-là. Je l'ai regardé avec beaucoup d'étonnement, je n'ai pas réagi. Il me dit, comment tu m'appelles pasteur? Et surtout que j'avais parlé de lui à un autre pasteur. Il me dit, mais non! Il me connaît comme étant apôtre. Comment tu peux lui dire, tu peux m'appeler pasteur devant lui? Je me demande, apôtre qui est-il? Pasteur qui est-il? C'est parce que vous avez essayé, je ne sais pas moi comment, de renverser des choses. Parce que dans les églises d'aujourd'hui, les ministères commencent, les petits ministères, c'est évangéliste. On appelle évangéliste tout frère qui est zélé dans l'œuvre de Dieu, on lui dit évangéliste. Et quand il commence à confirmer, il devient pasteur. Et à un certain moment, il va devenir docteur. Et quand on devient, je ne sais pas moi, quoi, apôtre ou docteur ou... Non. Les apôtres vivaient dans la simplicité. Et quand nous parlons de Paul, de l'apôtre Paul, souvent on l'appelle Paul. Je ne sais pas quand toi on t'appelle, ton pasteur on t'appelle frère, tu te fâches, mais tu appelles le frère Paul de la Bible, tu l'appelles Paul. Alors lui qui est apôtre. Et parfois même, notre Seigneur Jésus, nous l'appelons Jésus tout simplement. La honte. Vous savez pourquoi beaucoup de gens pêchent? Parce qu'ils ont honte de perdre leur dignité là. Si je perds, si je laisse cet emploi, je ne saurais plus m'habiller correctement. Il y a une sœur qui a grandi, qui vivait dans la foi,
sous pression du monde, parce que le monde veut que nous vivions comme eux. Quand on atteint un certain âge et qu'on n'est pas marié, il faut quand même faire des enfants. Pourquoi? Parce que ne pas avoir des enfants ou être célibataire, c'est une honte. Mais non, bannissez la honte. Christ a marché avec des femmes qui étaient célibataires. Ces femmes-là n'ont même pas réclamé les mariages. Si je ne suis pas marié, je n'ai honte de rien, de personne. Bannissez la honte et vous n'allez pas vivre sous pression. Il y a des églises qui vivent sous pression. Si nous ne faisons pas ça, les gens vont dire de nous ça. Et si vous bannissez la honte, vous êtes ce que vous êtes. Petit que je suis, si tu m'appelles petit, ça ne change rien. Parce que je me considère déjà petit. Vous voyez, je n'ai pas honte de ce que je suis dans le Seigneur. Je n'ai pas honte de témoigner de Jésus-Christ. Et Christ a dit ceci, que celui qui aura honte de lui dans cette génération perverse, quand lui-même reviendra, Jésus lui-même aura aussi honte de cette personne-là. Si vous bannissez la honte dans votre vie, vous allez vaincre ce monde. La honte d'être pauvre. Pourquoi avoir honte? Et c'est comme ça que tu vas faire même ce que les hommes ne peuvent pas faire pour avoir quelque chose. Même tous possèdent des maisons, tu n'en as pas. Ce n'est pas un sujet de la honte, c'est ce que tu as. Donc vous savez, quand on va me voir porter une seule chemise tous les jours, là, mais je n'ai qu'une seule. Il y a des pasteurs même qui vont emprunter des costumes pour paraître devant les autres parce qu'ils ont honte, parce que dans leur entendement, un pasteur doit avoir ça, doit s'habiller de cette façon-là. Ils ont honte d'être ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont. Le monde, celui qui veut devenir l'ami du monde, devient l'ennemi de Dieu. Dans ce monde, il n'y a que la convoitise des yeux. Et si nous n'avons pas peur de la mort, si nous n'avons pas peur de ce que les gens vont penser de nous, vont dire de nous, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair ne nous fera rien. Les gens veulent posséder, c'est ça la convoitise des yeux. Les gens veulent posséder tout ce qu'ils voient de beau. Toutes les belles femmes doivent les appartenir. Et surtout que dans l'entendement humain, la belle femme, c'est toujours la femme de l'autre. La belle voiture, c'est toujours la voiture de l'autre. C'est comme ça que nous changeons de téléphone. Parce que tu as vu les téléphones, la convoitise qui règne dans le monde. Mais si tu as la foi, tu vaincras la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. En bannissant la honte. Donc il faut garder notre foi. Il faut éloigner de nous les ennemis. Il faut détruire à tout prix la crainte de la mort. Et pour finir, je me rappelle encore de ce qu'il m'a dit hier, parce que nous sommes en train de vouloir partir en mission vers Biko. Il y a un frère qui me dit, est-ce que vous savez qu'on nous dit qu'il y a Ebola de ce côté-là? Je lui dis, mais nous, on n'a pas peur d'Ebola, on n'a pas peur de la mort, nous allons partir. À moins que le gouvernement interdise, qu'on empêche la navigation vers là-bas, qu'on empêche la circulation de ce côté-là. Même s'il y en a, comme le Seigneur nous a dit d'aller, on n'a pas peur de la mort. C'est comme ça que les chrétiens n'évangélisent pas vers les villes, les musulmans. Ils disent, si tu oses, tu vas mourir. Ne craignez pas la mort, n'ayez pas honte, gardez la foi en Jésus-Christ et vous allez vaincre le monde. Vous allez vivre une vie libérée, sans pression. Tu as quelque chose, tu en as, tu n'en as pas.
tant mieux, tu vis ta vie. Et le Seigneur veut que nous vivons comme ça. C'est comme ça qu'il nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à nous suivre. Continuez à s'abonner à notre chaîne. Tout ce que le Seigneur nous met à cœur, nous allons partager avec vous. Qu'il vous bénisse et à la prochaine.